Salut tout le monde! Aujourd'hui je reviens avec une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous faire une vidéo sur comment terminer ces produits de beauté. Alors c'est un peu spécial comme vidéo, j'ai pas trop regardé s'il y avait ça sur YouTube ou pas. En tout cas je voulais vous faire partager avec vous mes astuces pour bien terminer ces produits cosmétiques et ces produits de beauté avant de les jeter à la poubelle. Voilà. Alors avant de commencer la vidéo, je suis un peu coiffée, maquillée différemment aujourd'hui parce que je fais des tests pour mon maquillage de réveillon de fête. Voilà, donc je pense que je vais porter ce maquillage là pour les fêtes, je vais vous le montrer d'un peu plus près. Voilà, donc ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Vous retrouverez le maquillage sur le blog et les pas à pas comment j'ai fait en début janvier. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc je reviens à mes petits moutons. Donc aujourd'hui je vais vous présenter donc différents moyens de terminer ces produits de beauté avant de les jeter et de gaspiller donc le produit. Alors je sais tout de suite qu'il y en a qui vont me dire non mais c'est des trucs hyper basiques, on se doute, tout le monde fait ça, etc. Alors oui, il y a beaucoup de gens qui vont connaître ces astuces. Effectivement, moi il y en a que j'ai découvert il y a encore pas longtemps, il y en a que j'ai fait découvrir il y a pas très longtemps non plus, donc je pense que ça peut être utile à quelqu'un, même si effectivement beaucoup d'entre vous savent déjà comment bien terminer son produit de beauté. Voilà, donc je vais commencer tout de suite avec les produits en tube. Donc il y a beaucoup de produits en tube. Et notamment donc les produits crème, type crème, etc. Alors j'ai pas ramené tout le matériel, je vais pas vous faire de démo en live parce que ça n'a pas grande utilité, je pense que c'est assez clair comme ça. Donc on va commencer par le tube de crème. Donc là c'est la crème hydratante de chez Caudalie, première vendange en l'occurrence. Donc comme vous pouvez le voir, la crème est vide. Voilà, je ne sors plus rien, j'ai beau appuyer sur le tube, il n'y a rien qui sort, c'est vide, vide, vide. Donc là, qu'est-ce que vous vous dites? Automatiquement on se dit, bah on jette, il n'y a plus rien. Erreur. Vous voyez donc dans ce tube de 40 ml, il doit rester à peu près 2 ml de produit, 3 ml on va dire à tout casser. Certes, c'est pas beaucoup, mais quand vous achetez un produit de beauté assez cher, vous n'avez pas très envie de gaspiller 3-4 € en les jetant à la poubelle. Enfin, moi en tout cas, j'ai pas envie. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, on va venir découper le tube. Donc vous découpez soit au milieu du tube, soit en haut. Moi je conseille de le faire plutôt au milieu, comme ça vous pouvez bien récupérer le produit à l'intérieur qui va rester. En fait il y a beaucoup de produits qui va se nicher ici, dans le creux des parois et tout en haut, et que vous n'allez pas pouvoir faire descendre, même en appuyant n'importe comment sur votre produit, ça ne va pas descendre et vous allez pouvoir récupérer pas mal de crème ici. Alors comment récupérer sa crème après une fois que vous avez coupé votre tube? Alors vous avez plusieurs options. Moi je vous conseille d'utiliser une spatule en plastique comme ceci. Donc évidemment au préalablement bien nettoyé, bien propre, hein, pour pas qu'il y ait de microbes dessus. Et de venir déposer donc la crème, le produit restant dans un petit pot. Donc j'ai un petit pot qui doit traîner ici, voilà. Donc un petit pot de ce type en plastique, donc bien évidemment propre, au préalablement bien propre. Donc ceux-là sont tout neufs, hein. Voilà, et vous allez récupérer donc et bien refermer donc votre produit pour pas que la crème sèche à l'intérieur, et vous allez pouvoir utiliser encore votre crème hydratante peut-être encore 3 ou 4 fois, c'est toujours ça de prix. Voilà, donc ça c'est la première astuce avec les tubes. Donc ça marche avec les crèmes, ça marche avec les gommages, ça marche avec les gels douche. Bon, les gels douche c'est pas tout à fait pareil parce qu'on peut les finir en mettant de l'eau dedans. Et voilà, bon, c'est pas tout à fait pareil, mais ça marche donc avec les crèmes, tout ce qui est masque en tube, voilà, et ça marche très bien. Ça marche également avec les produits de maquillage comme la base à paupières. Donc en l'occurrence celle-ci c'est celle de Too Faced, donc la Shadow Insurance. Donc moi pareil, la Shadow Insurance c'est quand même un produit qui a un certain coût. Ça coûte environ 18 € je crois. Donc on n'a pas très envie de gaspiller et de laisser un peu de produit ici ou ici. Moi je vois en transparence par exemple qu'il en reste un peu ici. Ça se voit pas toujours effectivement sur tous les produits qu'on achète. Donc ça c'est un produit qui vaut cher. Quand on jette, là je sais pas combien il y a de grammes, 11 grammes, quand on jette ne serait-ce qu'un gramme ou 2 grammes de produit, on jette quand même tout de suite 2-3 € de produit. C'est quand même tout de suite un petit peu embêtant. Donc pareil que pour la crème hydratante, on peut couper donc le tube ici et récupérer donc l'excédent de primer qu'on n'aurait pas utilisé, qui serait sur les parois, donc avec une petite spatule encore une fois. Donc là adaptez la spatule, évidemment vous ne prenez pas le gros côté mais le petit côté, et vous venez récupérer donc le produit et le mettre dans un petit pot bien fermé parce que la base à paupières ça sèche très vite. Si vous ne le mettez pas dans un truc qui est bien hermétique, votre base à paupières vous allez besoin d'utiliser une fois et c'est tout. Donc ce sera pas une grosse économie. Voilà, donc tout ça pour bien préciser, donc toujours utiliser des ustensiles bien propres. Voilà.
Donc ça c'est pour tout ce qui est tube, je pense que c'est la partie la plus simple que tout le monde connaît et que pas mal de personnes font, donc voilà, je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup qui seront surpris par cette astuce. Donc ensuite on va passer à la deuxième astuce pour bien finir les produits cette fois-ci en stick. Alors pour les produits en stick, je pense notamment au rouge à lèvres, au baume à lèvres et aussi aux correcteurs etc. qui sont en stick. Alors moi j'ai pas d'autres produits finis en stick pour vous montrer, là j'ai juste un correcteur de chez Kiko. Voilà, donc il est vraiment fini, il n'y en a plus du tout, il est à ras du tube. Voilà. Donc comment bien finir ce produit là? Donc on va pas utiliser une spatule bien évidemment, vous voyez bien c'est un peu trop gros. Mince, j'ai fait tomber un truc. Voilà, donc vous allez voir c'est un petit peu trop gros. Ce qu'on va utiliser ici c'est un couteau. Alors j'ai pas ramené de couteau parce que tout le monde sait ce que c'est qu'un couteau. Donc avec la pointe d'un couteau vous allez venir donc retirer tout le produit qui est incrusté encore à l'intérieur du tube. Et le déposer bien évidemment dans un petit pot. Alors oui, les petits pots, il va falloir un certain nombre si vous voulez récupérer pas mal de produits, parce que c'est vrai que ça va être super utile et vous allez pouvoir stocker plein de choses. Alors le correcteur en stick, après le petit souci pour l'utiliser, quand il est dans un pot, soit vous l'utilisez au doigt, soit vous l'utilisez avec un pinceau. C'est moins pratique effectivement, sinon ce que vous pouvez faire c'est essayer de faire chauffer un peu la matière. Donc alors par contre il faut la passer au bain-marie, tout ça, c'est un peu embêtant, un peu long. Mais vous pouvez ramollir un peu la matière pour avoir un correcteur plus fluide et plus malléable au doigt. Voilà, c'est au choix après si vous avez le temps, si vous en avez envie bien évidemment. Donc voilà pour ce correcteur. Et donc dans ce correcteur vous avez 2,5 grammes et il doit y avoir au moins tout ça d'enfoui pour que ça tienne bien. Donc vous récupérez quand même, je pense, une petite partie du produit et vous en avez encore au moins pour 4-5 utilisations, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, donc ça c'est pour le côté stick, donc c'est pareil exactement avec un rouge à lèvres. La seule différence avec le rouge à lèvres, c'est qu'il va falloir que vous fassiez un petit peu chauffer le rouge à lèvres pour qu'il devienne bien lisse et qu'il puisse bien s'étaler dans le pot. Et après il faudra l'utiliser avec un pinceau à lèvres bien évidemment pour bien appliquer le rouge uniformément sur toutes les lèvres, parce que vous n'allez pas le faire au doigt sinon ça peut faire très beau. Voilà, donc pour plus de précision il faudra un pinceau à lèvres bien évidemment, mais ça marche exactement pareil, à la différence qu'il faut faire un petit peu chauffer le rouge à lèvres. Mais c'est pareil, ça permet de récupérer un rouge à lèvres que vous avez fini et je sais pas, vous n'en avez pas d'autres sous la main, vous n'avez pas le temps d'acheter un autre, vous récupérez quand même pas mal. Et pour le rouge à lèvres franchement vous en faites quand même pas mal d'utilisation, hein. Avec tout ce que vous récupérez, facilement une dizaine d'utilisations. Voilà, ça dépend vraiment de la couleur du rouge à lèvres, s'il est très pigmenté ou pas, mais franchement on peut vraiment s'en servir pas mal de temps. Voilà, donc c'est pareil avec les sticks à lèvres également, donc baume à lèvres, etc. Voilà. Enfin, dernière petite astuce cette fois-ci, enfin c'est la dernière que j'ai moi, après il y a peut-être d'autres astuces, c'est avec tout ce qui est en tube. Alors ça c'est une astuce que j'ai eue très récemment, puisque j'étais embêtée avec mon tube de correcteur liquide. Donc c'est tout ce qui concerne les tubes comme ça, bien rigide, qu'on peut pas couper. Là vous pouvez essayer avec vos ciseaux de couper le tube, je vous souhaite bien du courage, je pense que les ciseaux seront décédés avant le tube. Bon bref, donc il y a pas mal de produits comme ça, donc notamment les correcteurs. Vous avez aussi également des bases à paupières qui sont sous ce format là, je pense notamment à la base à paupières de Nars, et vous pouvez pas récupérer le produit alors que vous voyez bien qu'il en reste. Donc je vous montre avec, voilà, c'est un petit embout mousse, et là vous voyez qu'il reste pas mal de produits tout au fond, sauf que votre embout mousse, il va jusque là. Donc il ne peut pas récupérer le produit, et donc c'est à dire que sur un total de 3,8 ml, vous perdez bien 0,8 ml là-dedans, sans blague je pense qu'il y a bien 0,8 voire 1 ml de produits qui restent ici que vous ne pouvez pas atteindre. C'est rageant, vous vous dites j'achète un produit, je ne l'ai pas terminé, il en reste quand même pas mal, il y en a quand même pour plusieurs utilisations, et moi ça m'énervait beaucoup. J'ai jeté déjà un produit comme ça qui n'était pas fini, et là j'ai trouvé la solution pour pouvoir utiliser plus longtemps mon produit. Alors là par contre il va falloir utiliser, alors vous pouvez également, ce que je veux dire, vous n'avez pas besoin, oula je m'emmêle les crayons, donc par rapport à ça, vous n'avez pas besoin donc de pot ou de spatule, parce que vous ne pouvez pas rentrer une spatule, vous ne pouvez pas rentrer, voilà. Vous pouvez tout à fait vous aider d'un pot si vous voulez, moi je ne trouve pas vraiment l'utilité. Moi ce que j'utilise, c'est un coton-tige propre, donc je vais vous faire la démo. Un coton-tige propre, donc bien propre, hein, pas un coton-tige qui a traîné ou je sais pas quoi, hein, tout propre. Vous prenez votre coton-tige, donc vous voyez le coton-tige est plus grand que le tube, donc ça c'est top. Vous rentrez le coton-tige, qui va rentrer, voilà, et vous venez récupérer donc le produit, le redescendre, hop, donc évidemment vous en avez plein votre coton-tige, donc le coton-tige vous le jetez,
forcément, où vous utilisez ce qui reste dessus pour votre maquillage. Et là, vous allez pouvoir remettre votre pinceau et venir récupérer du produit. Et donc là, vous allez pouvoir récupérer du produit. Voilà. Bon, par contre, avec cette astuce-là, il faut le faire régulièrement, ça. Ça vaut pour 3-4 utilisations de ce produit-là. Vous pouvez venir remuer le produit, le redescendre et venir le récupérer. Vous allez quand même pas, je préfère le préciser, vous allez quand même pas récupérer tout le produit, il ne restera plus rien du tout dans le tube, mais vous allez en récupérer quand même une bonne partie. Donc ça permet quand même de prolonger la vie de votre produit et de ne pas le jeter quand il reste quand même 1 gramme de produit dedans. Voilà, donc ça c'est quand même pas mal et vous voyez, vous pouvez l'utiliser, ce que vous avez sur votre coton-tige, que vous voyez, j'en ai quand même sorti pas mal, et vous pouvez l'utiliser tout de suite. Quand vous remuez un petit peu la matière, vous pouvez l'utiliser tout de suite donc en tant que correcteur. Voilà, donc vous pouvez faire ça bien évidemment avec les bases à paupières également, ça marche tout à fait bien. Voilà, je pense que c'est à peu près tout au niveau des tubes. Je ne conseille pas de faire ça pour les glosses parce que les glosses ça risque d'être un peu périmé, etc. D'être collant, enfin je suis pas spécialement, voilà, pour les glosses, je trouve que c'est pas terrible. Ce que vous pouvez faire avec le gloss, c'est éventuellement mettre le gloss vers la tête à l'envers, voilà, pour essayer de récupérer le produit qui va venir donc couler le long des parois, puisque c'est quand même quelque chose d'assez liquide, donc ça, il n'y aura pas trop de soucis. Mais voilà, pour tout ce qui est correcteur, produit en tube, base à paupières, etc., vous pouvez utiliser cette technique qui marche, je trouve, plutôt bien et qui permet d'utiliser son produit un peu plus longtemps. Voilà. Donc c'est toutes les astuces que j'avais à vous proposer dans cette vidéo. Alors je sais que c'est pas révolutionnaire, c'est des petits trucs comme ça que j'ai appris par-ci par-là. Si ça peut être utile à quelqu'un, bah, j'en serais ravie. Si vous avez d'autres petites astuces à proposer, de petites choses auxquelles j'aurais pas pensé, je sais pas, des trucs tout bêtes, j'en sais rien, ou d'autres choses sur ce que j'ai montré mais plus pratiques, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Moi je suis toujours contente de partager et d'apprendre d'autres choses. Et voilà, donc je vous dis à toutes et à toutes de bonnes fêtes, puisque ça va être ma dernière vidéo pour 2014. Et puis j'espère que voilà, tout ira bien pour vous, vous passerez de bonnes fêtes. À bientôt, salut!